Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Age of Empires. Alors on est en suprématie en 2 contre 2 sur la map Grande Plaine. Alors je vais présenter mes ennemis. Alors en rouge on a Polojin en ottoman et on a en jaune on a Lust Prophet en russe. Donc avec moi on a Tupac, pardon, Jim, Tupac en rose en russe et moi en bleu clair en français. Donc Grande Plaine qui est une map très grande quoi. On est en il y a les comptoirs, il y a 3 comptoirs qui traversent les deux villes, donc moi et Lost Prophet et moi. Hein. Et il y a un troisième comptoir qui est en plein milieu de la carte. Donc les prophètes indigènes, il y en a 5 sur la map là. Mais il me semble que d'habitude... Ah non, 6 excusez-moi, il y en a 6. J'ai mal vu. Donc Jim, il va beaucoup s'en servir, hein, vous allez voir. Donc les ressources, c'est des troupeaux de bisons, on va voir là. Et il y a aussi le bois de forêt, mais c'est pas des importantes forêts, plutôt des petits groupes de forêts. Enfin bref, donc on peut voir qu'il y en a qui commencent déjà à lancer large. Hein. Là on peut voir le jeu de Jim, russe quoi. Et là on va voir mon jeu. Excusez-moi, ah excusez-moi. Ouais, bref. Alors mon jeu il est surtout concentré pour améliorer la cavalerie et l'infanterie à distance, mais aussi les usines, les trucs pour améliorer les ressources et tout. Donc il y a Jim qui commence à lancer sa casemate. Mais le jaune a déjà fait la sienne, je crois qu'il a déjà de l'armée en plus. Non, si, non. Ouais, Jim qui lance son armée là. Moi qui lance mon écurie, ouais voilà. Le jaune a déjà de l'armée. Jim qui a lancé la sienne là. Donc moi j'ai fait une écurie, je vais faire des hussards. Les hussards du rouge, tiens, ils sont allumés par... ils sont pas allumés quoi. Donc le jaune commence à avoir une bonne petite armée là. Et on va voir celle du rouge là. Excusez-moi. Ouais voilà. Celle du rouge et celle du jaune, s'ils auraient attaqué à ce moment-là, franchement on aurait été mal barré. Parce que c'est pas avec une casemate et 10-20 sterlets qu'on aurait défendu longtemps, je pense. Donc s'ils auraient attaqué là, franchement on était mal barré. Mais bon, ils ont pas attaqué, ils vont attaquer très tard. C'était peut-être à cause de ça qu'ils vont perdre. Donc ouais, j'envoie mes hussards moi. Je vais défoncer 6 colons il me semble. Hein. 6, donc déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, ouais. Donc là je vais voir chez le jaune, mais le jaune est très réactif, il a tout envoyé direct dans son centre-ville. 21, Town Center. Donc Sterlet, du jaune là. Tout pas. Bref, alors. On va voir quand il y aura la guerre plus tard, beaucoup plus tard, hein, ils vont mettre du temps à attaquer. Quand il va y avoir la guerre, je veux pas trop spoiler, mais comment ça s'appelle? Le jaune va faire une grosse boulette. Et à cause de ça, le rouge va perdre toute son armée. Bon, bien qu'elle allait pas tarder non plus, mais bon, voilà quoi. Donc Jim qui commence à amasser une bonne armée là. On était un peu comme en mode tortue là, en train de camper. En mode campeur. Ouais, on attendait qu'ils attaquent parce qu'on savait qu'ils avaient une plus grosse armée que nous. L'autre, il avait une trentaine de janissaires et tout. Donc on savait que si on allait attaquer, on allait se faire allumer, donc on était en train d'attendre. Et surtout, j'avais que des hussards, moi. Je vais lancer une caserne, il me semble. Si je l'ai pas déjà. Ouais, voilà, elle est en cours. Voilà. Là, regardez, je suis en train d'économiser ma nourriture. Là, on peut pas voir. Ouais, bref. Ouais. Ah, il faut... Je suis pas que lui qui commence à avoir pas beaucoup de ressources, je trouve. Ouais, bref. Alors, on peut voir mes ressources, là. Je suis à 1000 de nourriture, là. Je suis en train d'économiser pour passer l'âge. Je vais pas avoir assez de nourriture, donc Jim m'en envoyer 200 dans quelques secondes. Voilà. Je viens de recevoir. Donc là, je lance là, je crois, direct. Regardez, vous pouvez voir. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Ouais, vous pouvez voir les points aussi.
Le rouge était premier en points. Et il s'est fait dévaster par mes hussards, ces colons-là. Il a très peu de colons. Il doit avoir 15, je crois, une quinzaine. Donc ça fait qu'en points, il s'est fait littéralement exploser. Vous pouvez voir. Le jaune, lui, qui commence à ramasser des points. Il commence à avoir une bonne armée. Et franchement, s'il n'aurait pas fait la boulette tout à l'heure, enfin, vous verrez dans très peu de temps, là, dans quelques... Ouais, un petit congé, là, 2-3 mois. S'il n'aurait pas fait la boulette, ils auraient peut-être pu gagner. Bon, je pense pas, parce qu'on avait quand même une grosse armée. Mais il aurait pu nous faire des gros dommages. Excusez-moi. Donc ouais, j'envoie mes hussards là, et je dois commencer un peu à le saouler. Donc ça va pas tarder à attaquer. Hein. Mais le rouge qui a fait un peu une boulette, c'est de lancer l'âge 3. Il a pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de colons, et il lance l'âge 3. Dans très peu de temps, il me semble. Et il aurait dû faire une plus grosse armée, et surtout qu'il va améliorer ses janissaires. Bon, c'est pas trop un mal ça, mais il aurait pas dû passer l'âge 3 et améliorer, et excusez-moi, et racheter une plus grosse armée. Parce que là, il aura très peu d'armée, il va se faire allumer par les sterlettes. Hein. Imaginez des sterlettes. Hein. La vieille truc de clochard là, un peu pour les pauvres, hein. Un peu comme Dim quoi, le clochard. Bah des janissaires quoi, ils vont se faire allumer par ça. Bref. Vous voyez que le jaune là, il va pas tarder à faire de la cavalerie, il me semble. Attendez. Le jaune là qui commence un peu à se faire sa petite ville. Moi j'attaque le rouge. Il me semble que je vais lui détruire un canon. Bref, je vais défoncer pas mal de colons. Il renvoie son armée. Et là j'ai 15 belticistes. Il me semble que la guerre va commencer quand j'en aurai 25. Voilà, il fait des cosaques. Et franchement il a renvoyé ses cosaques sur les belticistes. Il aurait eu une autre chance. Parce que les belticistes c'est très puissant contre l'infanterie. Mais c'est vraiment très impuissant versus... contre la cavalerie. Genre 10 cosaques ça peut détruire 20 à 25 BS6, je pense. Donc ouais, il va attaquer la cavalerie de Jim. Donc franchement, le gros truc qu'il fallait pas faire quoi. Puisque il avait une bonne cavalerie, il va se faire allumer. Donc ouais, voilà, on peut voir le rouge qui a amélioré. La guerre qui va commencer dans quelques instants. On va voir qu'au début je vais pas être très réactif là, mais les BS6 vont faire un peu nain. Donc ouais, donc ça arrive, ça arrive, ça arrive. Je peux voir les points du rouge qui est vraiment à la dèche par rapport aux autres. Ah voilà, la guerre commence. Ah, vous voyez, mes bêtes ici, ils sont un peu à la ramasse là. Un peu comme des pigeons tombés du ciel en train de chier. Enfin bref. Alors, la guerre qui se fait quoi. Regardez, les Cosaques qui passent à droite. Ah, bref, le jaune là qui aurait dû envoyer toute son armée. Parce que là, il va pas tout envoyer, je crois. Bref, la cavalerie qui rentre en contact, vous voyez qu'il aurait pas dû attaquer ça, il va se faire allumer sa cavalerie. Les B6 qui défoncent les sterlettes. Et regardez les janissaires qui se sont défoncés par des clochards comme des sterlettes subtiles. Ça, c'est vraiment la honte quand même. On va voir la boulette. Regardez, voilà, la boulette du jaune. Il avait encore une grosse armée, il a abandonné le rouge. Le rouge qui va se faire exploser. Regardez l'armée qu'il avait encore, il a abandonné le rouge. Franchement, il aurait envoyé tout ça, surtout que le rouge avait un canon qui aurait pu faire de gros dommages aux armées. Et bah, il va rien faire. Et bah, il a fait une grosse boulette là, le jaune. Bon, il va envoyer son armée aider le rouge là, parce que franchement, là, on va attaquer tous les deux le rouge. Mais franchement, il a pas tout envoyé là, le gros radin quoi. Il a gardé 20 soldats. Bref, alors déjà, il va se faire intercepter par une ou deux armées là, il va un peu se faire déboîter. Et là, une autre mini-guerre. Franchement, les Starlet à Jim là, ils vont se faire allumer quand les renforts du jaune vont arriver. Mon canon qui arrive, qui va se faire déboîter comme un con. Par une petite boulette que j'ai pas fait exprès. Regardez, juste deux hussards. Franchement, regardez, deux hussards. Un qui va se faire déboîter et l'autre qui va presque mourir. Mon canon aurait pu. Ça m'a dégoûté. Enfin bref, alors on peut voir là le jaune qui envoie ses renforts là. Attendez, excusez-moi, mon autre canon. Le jaune qui envoie ses renforts et qui va défoncer l'armée à Jim. Et là on croirait qu'on va perdre, mais les Starlet de Jim sont en train de tanker. C'est-à-dire qu'ils se prennent les coups pendant que les miens shootent.
Ça fait que comme c'est très puissant contre l'infanterie, les bellicistes, le jaune va se faire exploser. Regardez, 15 bellicistes, je défonce toute son armée. 16, 15, 14. Regardez. Et là, ils vont pas tarder à abandonner. Regardez la barre en bas à droite là. Surtout que les renforts de Jim arrivent, mon canon arrive. Là, ils vont abandonner. Regardez leur poids par rapport au nôtre. Le rouge abandonne. Et voilà le jaune. Voilà. Et c'est fini. Donc c'était moi. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à ma chaîne. C'est gratuit, c'est facile et c'est pas compliqué. Et je compte continuer. Et puis à bientôt.